type. Ça fait des mois que je cherche l'enfant de salaud qui se permet d'envoyer en secret des lettres d'amour à ma femme. Enfin, je vous trouve. Voilà ce que vous méritez. Et encore une, fripouille. Et encore une. Et une de plus encore, flibustier. Voilà. Maintenant, vous avez la rançon de votre grossièreté, monsieur Otto Kailauer. Qu'est-ce qui vous prend de me gifler comme ça ici? Primo, je ne connais pas du tout votre femme. Secondo, je ne m'appelle pas Otto Kailauer, mais Aloïs Freiberger. Ouais, vous n'êtes pas Otto Kailauer, mais ce n'est pas possible. Vous n'êtes vraiment pas Otto Kailauer. Oh, vraiment, je suis désolé, une ressemblance aussi frappante. Mille excuses. Tout doux, tout doux. Comment ça, des excuses? Ce serait trop simple. Vous m'avez offensé et giflé. Bon, je retire les offenses avec tous mes regrets. Et les gifles? Ah, pour ce qui est des gifles, je ne peux pas les retirer. Même avec la meilleure volonté du monde, techniquement, ça n'est pas possible. Ça, je m'en doute bien, mais moi, je peux vous les rendre. Ça, techniquement, c'est possible. Ah, mais ça n'a pas de sens. Je ne suis pas Otto Kailauer et c'est lui qui aurait dû les recevoir. Sans doute, mais je ne suis pas non plus Otto Kailauer. Et pourtant, vous me les avez donnés, les gifles. Comment ça, mais comprenez-moi bien. Si je vous les ai donnés, c'est parce que je pensais que vous étiez Otto Kailauer. Comment ça, étiez, puisque je ne le suis pas? Ah, mais ce n'est pas de ma faute si vous lui ressemblez de manière aussi frappante. Ah oui, c'est de la mienne, peut-être. Non, mais de la mienne encore moins. Bon, écoutez, la prochaine fois, observez mieux les gens que vous avez envie de gifler, et ça ne se produira plus. Et c'est bien ce que j'ai voulu faire, mais vous êtes passé si vite que je n'ai pu vous voir que fugitivement. Sombre crétin, je ne vais tout de même pas passer lentement, uniquement pour que vous ayez le temps de voir si je suis ou non ce Otto Kailauer. Bon, écoutez, toute cette discussion ne sert plus à rien. Je me suis excusé, et pour ce qui est des gifles, il faut qu'on se mette d'accord. Comment ça qu'on se mette d'accord? Je porte plainte. Non, surtout n'en faites rien, hein. On n'en finira plus de faire des démarches. Vous me dites combien je vous dois par gifle et je vous paie. Bon, combien vous m'avez donné de gifles? Autant que je me souvienne, 6. Bien, combien vous me payez par gifle? Bon, eh bien, disons 1 mark. Ouais. Grossier personnage. 1 mark seulement pour des gifles aussi splendides. Non, vous cassez les prix, sachez-le. Il m'est impossible de payer davantage. Bien, dans ce cas, je portefeuille. Je porte RTL, je porte plainte. Ah, eh bien, disons, 1 mark 50 par gifle. 6 fois 1, 50, ça nous fait 9 marks. Tenez, voici vos 9 marks. Merci, merci. Voilà de l'argent vite gagné, hein. Et c'est monsieur Otto Kailauer qui ne sera pas content d'apprendre que vous m'avez confondu avec lui. Oh, mais maintenant, je vais lui écrire une lettre. On a du papier à lettres à la maison, va m'en chercher. Ainsi que de l'encre et le porte-plume. Bon. Alors, qu'est-ce que j'écris? Date, le temps. Bon, alors j'écris. Très honoré, monsieur. Non, pas d'honoré. Supprime honoré. Mais alors, il ne reste plus que très monsieur? C'est égal, très monsieur. Écrit. C'est déjà à peine incroyable, hein, que vous ayez l'audace, non, un ami comme nous le sommes pour vous, ou plutôt comme nous l'étions, avec une telle non, ça ne va pas. Prends une autre feuille. La même formule au début? Oui, écrit. Si, dans les délais les plus... Si, tu l'as écrit? Oui. Oui, non, ça ne va pas non plus. Si, dans les délais, c'est une très vieille façon d'écrire.
Prends donc une autre feuille. Tu l'as? Voilà, écris. Rien. Pas de formule au début. U égard à la conduite dont vous avez fait preuve envers nous, de votre côté, où il s'agissait d'un différend au sujet d'ingérence dans des affaires familiales, où il s'agissait à partir désormais, à nos avis respectifs, vous n'aurez d'ignorer les intrigues d'aucune façon. Hein? Ah, on ne s'y retrouve pas. Hein. Bon, prends donc une autre feuille. La Lorenz, mais on n'a plus que quelques douzaines de feuilles de papier à lettres à la maison. Bon, ça suffira à écrire. Est-ce que vous croyez, espèce de salopard, de salaud? Mais pour l'amour du ciel, Lorenz, on ne peut pas lui écrire ça. Il va sur le champ porter plainte pour injure. Oh, tu as raison. C'est un peu trop raide. Prends une autre feuille. Ça fait déjà maintenant la 5e feuille de papier qu'on a cochonnée pour ce sale type. Ah, voyons, Babette. Modère-toi un peu dans tes expressions. En fin de compte, nous sommes des gens bien. Nous devons lui écrire de sorte qu'il se dise... à en juger d'après cette lettre, ça ne peut pas être des gens ordinaires. Oui, très juste, oui. Il faut lui servir de belles phrases. Car en fin de compte, il était quand même ton ancien ami. Oh. Et tu en as vécu des belles heures avec lui. Oh, il faut pas m'y faire penser. Ça va me faire pleurer. Allons, Lorenz, ne t'oublie pas. Oh, qu'a écrit mon bon. Non, mon vieil ami. La blessure que m'a causé le lien d'amitié si brutalement déchiré qui s'était un jour enroulé autour de nous, saigne, tiens, aujourd'hui encore. Toi non plus, mon cher et vieil ami, jamais tu n'oublieras quand, par les tièdes nuits d'été, nous sirotions nos demi dans la cave de la grande brasserie sous les châtaigniers odorants, et qu'ensuite, lourdement chargés, mais bien heureux, nous rentrions à la maison sous la nuit étoilée à pied. Un bouquet de myosotis bleu ciel doivent de nouveau, en signe de notre amitié... Halte! Oh, ça ne va pas du tout. C'était une véritable lettre d'amour. Oui, c'est bien ce que je me disais aussi. Oh, allez, déchire-moi tout de suite toutes ces conneries. Bon, écoute, il serait bientôt temps que tu te décides une fois pour toutes de ce que nous lui écrivons au juste. C'est que finalement, j'ai aussi autre chose à faire, moi. Oh, ça y est. Je sais ce qu'on va lui écrire. En 2 mots. Prends une autre feuille. Oh. Écris. Honoré monsieur, j'achève à présent cette lettre et considère toute l'affaire comme close. Elisabeth, j'ai faim, voyons. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ce civet de lièvre? Il n'est pas encore prêt. Mais la soupe est déjà sur la table. Ah! Aujourd'hui encore, la soupe est immangeable. Mais comment ça? Aujourd'hui, c'est justement une très bonne soupe. Mais personne non plus ne dit que la soupe n'est pas bonne. Je dis simplement qu'elle est immangeable parce qu'elle est trop chaude. Une soupe doit être chaude. Sans doute.
mais pas trop chaude. Aïe, aïe, aïe. Tous les jours, la même chanson. Ou bien il trouve la soupe trop froide, ou bien il la trouve trop chaude. Mais je vais te dire une bonne chose. Si je ne cuisine pas assez bien pour toi, tu n'as qu'à aller manger au restaurant. C'est pas du tout nécessaire. La soupe, elle est bonne. Seulement, elle est trop chaude. Eh bien, tu n'as qu'à attendre qu'elle soit froide. Bon, mais une soupe trop froide, j'aime pas ça non plus. Hein. Allons! J'ai bien failli dire quelque chose. Je sais. Après le dîner. Chaque jour, il faut que ça se dispute chez nous. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Bah voyons, c'est toi qui veux pas faire autrement. Ah, c'est peut-être moi la coupable. Et qui d'autre alors? C'est moi qui ai fait la soupe? Mais une soupe qui vient de cuire est toujours chaude. Peut-être tu l'as fait cuire un peu trop chaude. Demain, je mets un thermomètre dans la casserole pour que monsieur mon époux ait une soupe bien tempérée. Une bonne cuisinière n'a pas besoin d'un thermomètre pour faire cuire la soupe. Et voilà, les moqueries, c'est chaque jour pareil. D'abord, il rouspète, puis après, en plus, il se moque. Comment ça, rouspéter? J'ai bien le droit, en tant que mari, de dire que je trouve que la soupe est trop chaude. Mais il remet ça avec cette soupe trop chaude, c'est vraiment à désespérer. Tu n'as pas à désespérer. Tu n'as qu'à apporter la soupe sur la table comme elle doit être. Ni trop chaude, ni trop froide. Ben maintenant, elle ne l'est plus trop chaude. Maintenant, non. Mais quand tu l'as apportée, elle était trop chaude. Mais regardez-moi ça, il ne s'arrête pas. Il revient toujours creuser dans le même trou. Ah, creuser dans le même trou, qu'est-ce que ça veut dire? Mais que tu ramènes toujours cette soupe trop chaude. Attention, c'est pas moi qui l'ai amené la soupe trop chaude, c'est toi. Tu mets le manche à la place de l'outil. Tu n'es et tu ne seras jamais qu'un ergoteur, toi. Non, toi. Écoute. Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'odeur? Oui, moi aussi j'entends quelque chose. Il y a quelque chose qui sent le roussi. Ah, tu auras encore jeté une cigarette allumée sur le tapis. Oh London, je n'ai pas encore fumé aujourd'hui. Et si j'avais fumé, je n'aurais pas jeté la cigarette sur le tapis, mais dans le cendrier. C'est pas non plus ce que j'ai dit. J'ai simplement pensé. J'ai tout de même le droit de penser. Oh mon Dieu! La fumée vient du couloir. Bah, vas-y, regarde ce qui se passe. Toute la cuisine est pleine de fumée. Oh, de Jésus! Le lièvre est tout brûlé. Allons, bon. Il faut toujours qu'il se passe quelque chose chez nous. Tiens, regarde. Mais regarde! Il fallait que ça arrive, avec tes éternelles disputes et rouspétances. Je n'ai ni disputé ni rouspété. J'ai simplement dit que la soupe est trop chaude. Il remet ça avec cette soupe trop chaude. Je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Tu n'as pas besoin de prendre tes clics, ni des claques. Va-t'en, je n'en demande pas plus. À force de se disputer, je l'avais complètement oublié. Et ce pauvre lièvre est maintenant tout brûlé dans le four ardent. C'en est une pitié. Tu ne peux plus le manger. Ça, oui. Mais je vais le signaler à la Société protectrice des animaux.
Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau, un papo rigolo. Sur le devant, on y a collé 3 plumes de pan. Sur le côté, un amont de perroquet. Pour être original, il a ça, je vous le jure. Ce n'est pas le pipi de n'importe qui. À le voir si beau. Bon, arrêtez, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Comment ça ne va pas? Ah non, ça manque de rythme, ça manque d'entrain, ça manque de piquant. Comme je disais, ça manque de piquant. Tenez, asseyez-vous, je vais vous expliquer. Moi. Hein? Gisèle, il faut vous dire que quand vous chantez devant une salle pleine comme ce soir, mais il y a de tout dans une salle pleine, il y a de toutes les classes. Vous avez des gens du monde, vous avez des Français moyens. Mon Dieu, vous avez pas toujours quelques apaches. Hein? Et puis vous avez aussi... Oui, vous avez des gens un peu... Hein? Un peu trop... Vous voyez ce que je veux dire? Et votre devoir à vous, artistes, chanteuses, c'est de plaire à tout ce monde-là. Et pour leur plaire, il faut que vous chantiez à chacun un peu dans leur sens pour qu'ils aient l'impression que vous appartenez à leur famille. Vous me suivez? Gisèle, tenez, je vais vous montrer. Regardez là, je suis vous, je suis devant le micro, je suis devant le public. Et je vais d'abord chanter pour plaire aux gens du monde. Musique! Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau, un papo rigolo. Bon, est-ce que vous avez vu la main, là? Non, l'élégance dans la main. Là, les gens du monde se disent, ben, cette petite, elle a de l'élégance. Elle a de l'éducation, elle a du chic, elle est de notre monde, somme toute. Et ils sont à vous, dans la poche. Alors après, bah, vous chantez les 8 mesures suivantes pour les Français moyens. Vous mettez un peu plus d'ambiance, un peu plus d'entrain, ça donne ceci. Musique. Sur le devant, on y a collé 3 plumes de pan. Sur le côté, un amour de perroquet. You! Oh, puis vous entendez qu'ils font... Oh, elle était patente, cette femme-là. Hein? C'est phénoménal, la grâce qu'elle a. Et c'est bon, ils sont à vous, dans la poche. Alors après, vous rentrez en douceur dans le monde des Apaches. Et vous chantez pour eux, comme ceci. Musique. Pour être original, il est, ça je vous le jure, ce n'est pas le bibi de n'importe qui. Oh les Apaches, oh les Apaches. Oh, vous entendez qui commentent, hein. Oh, c'est une vraie de vraie, cette môme-là, c'est une vraie de vraie. Il me semble que je la connais. Il me semble que je l'ai connue du côté de Ménilmus, ou bien. Et c'est bon, ils sont à vous. Après, il vous reste à chanter pour... Hein? Ceux dont je parlais tout à l'heure. Ben, vous y allez en douceur, hein, c'est une petite minorité. Et vous chantez pour eux les 8 dernières mesures, n'est-ce pas, comme ceci. Musique. À le voir si beau, tout Paris répétera bientôt. Avez-vous vu le chapeau de Zozo? You! Vous entendez qu'ils font... Oh, bah, dites donc. Elle est extraordinaire, cette petite, hein. Oui, enfin, petite. Comment ça, vous ne croyez pas que... Vous croyez? J'en suis sûr. Et c'est bon, ils sont à vous. Je vous le dis. Alors maintenant, essayez de chanter tout le refrain, là, en y mettant toutes les nuances pour voir ce que ça donne. Hein, mademoiselle Gisèle? Vous êtes prête? Venez à côté de moi. Allez. Musique. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau, un papo rigolo. Sur le devant, on y a collé 3 plumes de pan. Sur le côté, un amour de perroquet. Pour être original, il est, ça je vous le jure, ce n'est pas le bibi de n'importe qui. À le voir si beau, tout Paris répétera bientôt. Avez-vous vu le chapeau de Zozo? You!
Entreprise de construction Meisel et compagnie, bonjour. Oui, ici Vaninger, le relieur. Je voudrais simplement signaler à l'entreprise Meisel que j'ai terminé les livres que vous avez commandés et si je peux les envoyer. Et si je peux envoyer la facture avec. Un petit instant, s'il vous plaît. Oui. Ici Meisel Company, secrétariat. Oui. Ici Vaninger, le relieur. Je voulais simplement signaler à l'entreprise Meisel que j'ai terminé les 12 livres que vous avez commandés et si je peux les envoyer, n'est-ce pas? Et si je peux envoyer la facture avec. Oui, un instant, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Direction de l'entreprise Meisel et compagnie. Oui. Allô? Allô, monsieur le directeur? Ici Vaninger, le relieur. Je voulais simplement vous signaler que j'ai terminé les livres que vous avez commandés, qu'ils sont reliés d'ores et déjà, et si je peux les envoyer, et si je dois envoyer la facture avec. Je vous passe l'administration, un petit instant, s'il vous plaît, d'accord? Oui, je vous en prie, monsieur le directeur. Entreprise de construction Meisel, l'administration? Oui. Allô? Allô? Non, bah, allô, ici Vaninger, le relieur, somme toute. Bon, je voulais signaler à l'ensemble de l'entreprise Meisel que, d'ores et déjà, j'ai terminé, n'est-ce pas, les livres. Ils sont terminés. Et si je peux les envoyer chez vous, et ou si je dois envoyer la facture avec. Appelez donc le service 33, s'il vous plaît. Vous pouvez tout de suite composer le numéro. Ah bon? Il faut tout de suite que je... Ah, très bien. Le 33, n'est-ce pas? Bon, je vous remercie infiniment, mademoiselle. Bonjour chez vous. Au revoir. Ah non, alors ça... je suis pressé de voir. Ici, entreprise de construction Meisel et compagnie. Oui, c'est truc ici, c'est le... Hein? Qui c'est là-bas? Ici, entreprise de construction Meisel et compagnie. Bien. Alors, écoutez, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, n'est-ce pas, à vos collègues de bureau. Je voudrais m'adresser à vous personnellement, mademoiselle, pour vous faire une déclaration, n'est-ce pas, la déclaration suivante, que les 12 livres sont reliés, d'ores et déjà, et si je peux vous les apporter, ou si, n'est-ce pas, je les porte. Et la facture, n'est-ce pas, je l'aurai sous la main, je pourrai, n'est-ce pas, conjointement l'envoyer avec, voilà. Oui, un petit instant, je vous passe, monsieur l'ingénieur Plachek. Qui ça? Allô? Allô, ici, c'est l'ingénieur Plachek. Allô? Mais non, allô? Ici Vaninger, le relieur, n'est-ce pas? Je voudrais signaler à monsieur l'ingénieur maintenant que d'ores et déjà les factures sont reliées, n'est-ce pas? Et si je peux les envoyer empaquetées, ou si, n'est-ce pas, conjointement au paquet, je pourrais livrer la facture avec, voilà. Ah, mais c'est que je n'en sais rien. Ah bon? Peut-être que l'architecte Claude c'est au courant. Un petit instant, je vous le passe. Qui ça? Quel est le nom de... Allô, quel est son... Allô, sacré nom de Dieu! Architecte Claude. Mais non, Vaninger, quoi, le relieur, somme toute. Bon, les factures sont reliées d'ores et déjà. Faut-il les emmagasiner directement chez monsieur l'ingénieur maintenant, ou si je facture la livraison en contrepartie de l'envoi que je pourrais faire directement chez monsieur l'ingénieur maintenant, voilà. Ah, le mieux c'est que vous demandiez ça à monsieur le directeur lui-même. Ah bon? Pour l'instant, il n'est pas à l'usine. Oh, bah là, où il est alors? Attendez, je vous passe tout de suite son domicile. Non, allô? Allô, ici, c'est le directeur Hartmann. Allô, monsieur le directeur, je voudrais simplement vous faire savoir si je dois vous le dire maintenant. Au sujet des factures, n'est-ce pas, elles sont reliées d'ores et déjà à l'envoi que j'aurais fait chez monsieur l'ingénieur maintenant. S'il faut directement relier, vous savez, on en a terminé actuellement, n'est-ce pas, à l'atelier, mes gars et moi. Le travail est fini. Et si je vous les envoie directement, ou par exemple un petit coup de bicyclette, et je vous les amène, voilà. Ah, mais c'est que je ne m'occupe pas de ces choses-là. Peut-être que la section 3 est au courant. Je vous repasse l'entreprise. Qui est ça? Quel est le numéro de allô, directeur? Allô? Monsieur, sacré nom de Dieu! Entreprise de construction Meisel, section 3. Ouais, bon, ici, Meisel, non, allô?
Vanninger, le relieur, n'est-ce pas? S'il faut d'ores et déjà facturer les Meisel, n'est-ce pas? Car nous avons embobiné les factures et s'il faut les envoyer directement chez la petite demoiselle sans passer par l'ingénieur maintenant, voilà. Un instant, je vous prie, je vous passe la comptabilité. Ah non, papa, Ici, entreprise de construction Meisel, la comptabilité. Allô. Ici, Vanninger. Je voudrais m'adresser à l'ensemble de l'entreprise Meisel et de son personnel par l'intermédiaire du comité d'entreprise, de la salle des fêtes, pour faire une déclaration, n'est-ce pas? La déclaration suivante, n'est-ce pas? Moi alors, les avoir en revoyé, voyez-vous, renvoyé là-haut dans votre usine. Et quant aux factures, je pourrais conjointement la proposer, n'est-ce pas? L'entreposer, somme toute avec, voilà. Ah bon? Ah, les livres sont enfin terminés? Oui, voilà. Allô? Eh ben, dans ce cas, écoutez, vous n'avez qu'à, dès demain matin, me les... Ben, rappelez demain matin, maintenant, c'est la fermeture des bureaux. Ah oui. Il faut tout de suite que je rappelle demain matin. Bon, je crois que je vais le faire tout à l'heure, voyez-vous. Dans un premier temps, je vous remercie infiniment. Et dans un deuxième temps, je vous remercie une deuxième fois. Je vous présente mes salutations et remerciements une troisième fois. Au revoir, mademoiselle. Bande de salauds, hein? Clara, je ne trouve plus mes lunettes. Tu sais où sont mes lunettes? Hier, je les ai vues dans la cuisine. Comment ça, hier? Il y a une heure à peine, j'étais en train de lire avec. C'est bien possible, mais hier, tes lunettes étaient dans la cuisine. Oh, ne raconte donc pas des insanités pareilles. À quoi est-ce que ça m'avance de savoir qu'elles étaient hier dans la cuisine? Même si je sais où je les ai posées, ça ne m'avance à rien, puisque de toute façon, je ne peux pas les voir, puisque de toute façon, je ne vois rien sans mes lunettes. Alors, tout simple, tu n'as qu'à avoir une autre paire de lunettes pour pouvoir, avec une paire de lunettes, chercher l'autre. Une pour voir de près, l'autre pour voir de loin. Non, je préfère ne pas me lancer là-dedans. Rends-toi compte. J'ai perdu mes lunettes pour voir de loin, et j'ai sur le nez les lunettes pour voir de près. Bon. Mais les lunettes pour voir de loin sont loin. Si bien qu'avec les lunettes pour voir de près, je ne peux pas voir les lunettes pour voir de loin, qui sont loin. Alors, tu gardes tout simplement les lunettes pour voir de près sur ton nez. Oui. Et tu t'approches le plus possible de l'endroit où sont celles pour voir de loin, afin que tu vois celles pour voir de loin avec celles pour voir de près. C'est juste. Mais je ne sais pas à quel endroit sont les lunettes pour voir de loin. Alors ça, je ne comprends pas. Moi non plus. Peut-être que tu les as dedans l'étui. Oui, tu as raison. C'est là qu'elles doivent être. Passe-moi donc l'étui. Où est-ce qu'il est, l'étui? L'étui, il est là où les lunettes sont dedans. Les lunettes ne sont pas toujours dans l'étui. Ah si. Les lunettes sont toujours dans l'étui. Sauf quand je l'ai sur le nez. Quoi, l'étui? Mais non, la paire de lunettes. Oh! Qu'est-ce que je vois là? Jette donc un coup d'œil là-haut sur ton front. Oui, bon, je ne peux pas y voir là-haut. Alors attrape ce qu'il y a là-haut. T'as relevé tes lunettes sur ton front. Exact. Ce sont bien mes lunettes. Mais malheureusement,
Et quoi, malheureusement? Sans étui.